Et le plaisir de vous la présenter. Moi, c'est Percy de Diata, communément appelé King aussi, de votre humble serviteur. C'est parti comme ça pour une trentaine de minutes dans votre émission où nous allons essayer de parler en long et en large avec notre invité qui est déjà sur ce plateau. Mais juste avant d'arriver, laissez-moi comme ça dire un grand merci à la grande équipe technique qui me tient compagnie aujourd'hui. C'est parce que c'est grâce à eux que vous nous regardez dans de très très bonnes conditions à la régie. Et puis à la réalisation de cette émission, c'est Omega Bazola. Et puis derrière nos différentes caméras aujourd'hui, il y a Steven Kanouche. Et puis Dieu merci ça qui assure les opérations. Alors, comme je vous ai dit tantôt, sur ce plateau, je suis pas seul, je suis accompagné d'un invité. Et lui il s'appelle Aristote Wele. C'est le président national de la JRB, qui est une association de jeunes ressortissants de Boudjala. Boudjala qui est un territoire qui se trouve dans la province de Sud Ubangi. Avec lui, aujourd'hui, on va faire un regard sur cette province qui a déjà son nouveau gouverneur lors des élections qui viennent incessamment de se passer. Et le gouverneur en question s'appelle Miché Mobonga. Et on va faire un regard de ce côté-là, voir comment est-ce que les choses doivent normalement évoluer de ce côté de la province de Sud Ubangi, pourquoi pas du territoire de Boudjala. Il est avec moi sur ce plateau, monsieur Aristote Wele, le président de la GRB, à qui je dis bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Comment Eh, vous allez? non, je vais parfaitement bien. Alors, je rappelle que c'est pas une première dans cette émission. Vous avez déjà eu à participer dans cette émission, bien que cette fois-là, vous étiez en compagnie de votre porte-parole, M. Jacques Moukdapa, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais cela n'empêche que nous puissions parler du territoire de Boudjalépé, faire un point sur la JRB, qui est une association de jeunes ressortissants de Boudjala, dont vous êtes le président. Alors, pour toutes ces personnes-là qui ne nous avaient pas suivis pour la première fois, une manière un peu de récapituler vite pour qu'ils puissent avoir un peu une idée, c'est quoi d'abord la JRB? Merci beaucoup pour me donner la parole. Je tiens sincèrement à présenter mes félicitations par rapport à votre plateau. Ah, merci Je beaucoup. l'ai aimé. Mhm. Pour parler de l'AGRB est une association ASBEL qui est apolitique. Mhm. Donc là, nous parlons plus du développement des Boudjala. Pour faire un peu l'éclaircissement, il y a beaucoup de gens qui disent que l'AGRB est créé par un homme politique de ces coins-là qui subventionne, qui amène sa force Mhm. pour faire fonctionner l'AGRB. Là, déjà, j'ai dit non. L'AGRB est juste créé par le jeune et même de Boudjala Mhm. et ils font promotion de tout le ressortissant de Boudjala dans des tendances confondues, que vous soyez politique, religieux, toutes sortes, Musicien, musiciens. Donc, voilà, footballeur et tout le ça. valeur de Boudjala, c'est là où nous nous attelons. Alors voilà, la GRB, comme vous avez dit, c'est une association, c'est une ASBL, une association lucratif et tout. Vous prônez pour toutes ces valeurs que Boudjala peut régorger en lui comme un territoire et tout. Alors la question que j'aimerais vous poser avant que nous passions à notre grande thématique, la raison pour laquelle je vous ai appelé sur ce plateau, vous insistez trop sur le fait que Boudjala n'est pas, et plutôt la GRB n'est pas une association qui est créée par un homme politique, mais où il est mal si c'est un homme politique qui a pu créer la GRB. Ça vous fait mal de quel côté, en fait? Bon, je sais le pourquoi je suis en train d'insister là, parce Mhm. que nous avons beaucoup de hommes politiques dans notre territoire qui sont influents. Mhm. Euh, la GRB, si elle prend maintenant la connotation d'une seule personne, il y a beaucoup d'autres qui seront fustigés. C'est pour Mhm. cela que nous martelons que la GRB politique, là, que vous soyez d'un côté gauche ou de côté droite, là, nous avons des mains ouvertes parce que, tant comme le président des jeunes, je me dis, je suis le père d'une grande famille. Mhm. Et je peux avoir un enfant qui est musicien, je peux avoir deux enfants qui sont dans la politique, Politique, voilà. mais je ne peux pas Vous saurez vous prendre. C'est départager. ça. Donc, c'est pour cela que nous martelons sur ça, parce Voilà. qu'il y a un peu de rumeurs qui se Ouais, disent que. voilà. Et ces rumeurs-là se disent pourquoi? Parce qu'il y a des gens de bonne foi. Vous comprenez? Mhm. Les personnes, les hommes politiques
de bonne foi qui viennent souvent en main de secours à l'AGRB. Et quand d'autres personnes voient cela, ils se disent que voilà, ces jeunes peuvent être aussi soutenus par des hommes politiques et tout, mais encore que la rumeur devienne aussi une source d'information. C'est pas pour rien qu'on aimait ce genre de rumeurs, hein. Bon, là, vous avez totalement raison. C'est pour ça que nous voulons, chaque fois que nous sortons, nous devons mettre un peu de nuances pour dire que l'AGRB est ouverte à tout le monde. Voilà. Et puis, c'est une association apolitique. Politique. Alors, merci à vous. Pardon, je veux un peu éclairer là. Quand on dit la politique, il y a aussi des gens qui interprètent mal la position, la politisme de l'AGRB. Voilà. Parce que tout ce que nous faisons, quand on dit la politique, certaines personnes disent que non, la politique est l'art de gérer. Voilà. Vous comprenez? C'est-à-dire, dans l'AGRB, il y a une politique qui s'est faite, mais cette politique que nous refusons, c'est la politique d'amener l'AGRB envers un parti politique. Voilà. C'est-à-dire prendre tous les membres de l'AGRB, leur affecter dans un seul parti politique pour qu'ils puissent soutenir un tel individu ou un autre. C'est ça ce que nous refusons. Mais dans l'AGRB, il y a une politique qui est la manière de bien gérer qui se passe. Merci à vous, M. Aristote Wele. Je rappelle que vous êtes le président national de l'AGRB. Et l'AGRB, c'est une association des jeunes ressortissants de Boutjala. Boutjala, c'est un territoire qui se trouve dans la province de Fid Ubangi. Avec la complicité de Omega Bazola, nous allons prendre la thématique pour maintenant entrer dans la vive de notre discussion. Alors aujourd'hui, nous allons faire un regard sur la province plutôt de Fid Ubangi, là où le territoire de Boutjala s'y trouve aussi également. Rien n'empêche aussi, vous pouvez aussi parler de votre territoire et tout. Alors, la province a un nouveau gouverneur, comme je venais de le dire tantôt au tout début de cette émission, mais c'est Miché Mobonga qui est le gouverneur de la province de Fid Ubangi. D'abord, comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle? Merci beaucoup. Pour parler de l'actuel gouverneur qui vient d'être élu, j'aimerais d'abord mettre un peu de mots par rapport au gouverneur qui est sortant. L'ancien qui est sortant. Oui, qui est sortant à l'honneur de... Il était aussi candidat. Oui, il était candidat pour son propre section et tout. Fort malheureusement, les députés provinciaux de Fid Ubangi n'ont pas jeté leur dévolu sur lui. Ben voilà, c'est une histoire qui appartient au passé. Ça, c'est la démocratie. Voilà. Nous ne pouvons pas dire ça. Je tenais d'abord à lui féliciter par rapport à tout ce qu'il a fait, parce qu'il a trouvé notre province à un niveau. Et aujourd'hui, nous pouvons aussi parler d'un autre niveau. Donc, c'est pour cela, avant d'abord d'arriver chez l'actuel, qui est son Excellence Miché Mobonga, l'actuel gouverneur, je voudrais dire que le gouverneur Mabente a beaucoup fait pour notre province. Et nous lui disons que de ne pas être gouverneur ne lui empêche pas de faire ce qu'il peut faire comme d'une fils de Fid Ubangi. Voilà. Donc, c'est un peu mes mots par rapport à lui. Parce qu'on voit aussi, lorsqu'une personne quitte ses fonctions et puis voilà, il ne fait plus rien comme ça. Et voilà, on attend des exemples de la sorte. Mais si lui, il doit toujours continuer à avoir un œil dans sa province, ça sera vraiment une très très bonne chose. Ouais, c'est ce que nous souhaitons parce qu'il y a aussi d'autres cycles électoraux qui vont venir. Voilà. Rien n'empêche aussi qu'en 2028, il puisse encore redevenir le gouverneur. Moi, je lui donne le courage. Donc, il a été meilleur. Il a été meilleur. Oui, il a été meilleur parce que d'après d'autres qui se sont passés avant lui, lui quand même, il a fait quelque chose de bon dans notre province. Alors, comment vous avez accueilli cette nouvelle quand vous avez su que le gouverneur M. Miché Mobonga était le nouveau gouverneur de la province de Fid Ubangi? Bon, pour nous, c'était une joie immense. Vous connaissez d'abord la personne, l'homme, vous connaissez? Bon, le gouverneur, parce qu'il est déjà gouverneur, bien sûr. Miché Mobonga, il est pasteur, voilà. Un homme de Dieu. Pour dire que je le connais, par le voilà. Je l'ai suivi, je suis aussi ses échos parce que je n'ai pas proche de sa ceinture. Mais quand on dit que les bons actes sont comme des parfums, ça se répand. Voilà. Donc ce qu'il fait, ça se fait que nous-mêmes qui ne sommes pas proches de lui, nous pouvons écouter de lui et puis voir un peu ce qu'il fait. Et en suivant qu'il était le gouverneur, il a réussi aux élections. Nous, vraiment, les jeunes de Boutjala, nous l'avions apporté vraiment beaucoup de félicitations. Et c'est pour ça, sur ce plateau, je viens encore dire, monsieur le gouverneur, là où vous êtes, nous, les jeunes de Boutjala, qui est représenté par la personne d'Aristote Wele, nous vous disons
félicitations et nous vous disons encore Friste Manda. Alors, mettons d'abord à côté les félicitations. Merci. Disons maintenant les choses telles qu'elles sont. Quand vous voyez la personne de Miché Mobonga, vous vous dites que la province du Sud-Ubangi a maintenant l'homme providentiel qui peut répondre à tous ces desiderata que connaît le province aujourd'hui, pourquoi pas aussi votre territoire de Boudja. Bon, là, je me dis que le gouverneur, l'actuel gouverneur a un sérieux problème. C'est pour dire qu'il doit se battre. Et je sais que derrière lui, il a aussi des hommes forts qui l'accompagnent. Et évidemment, dans ces combats, il va sortir vainqueur. Parce que notre province que nous disons aujourd'hui engage beaucoup de problèmes. Nous avons de mafia, nous avons de problèmes sociaux tribaux, nous avons des problèmes de désenclavement, nous avons des sérieux problèmes. Et être aujourd'hui gouverneur, il peut se réduire, mais moi je lui dis qu'il a un sérieux problème. Alors, c'est quoi les attentes que vous pouvez avoir à ces nouveaux gouverneurs et puis avec son gouvernement provincial qui doit normalement voir les jours? C'est quoi les attentes des jeunes ressortissants de Boudjala, pourquoi pas de toute la population du Sud-Ubangi? Merci beaucoup. Ce que nous attendons du gouverneur, parce que notre province, c'est une province en caractère agricole. Ce que nous attendons de lui, c'est d'abord de relancer les activités agricoles en grande envergure, parce que c'est là où ça va déclencher le développement de notre territoire. Et à part ça, il ne doit pas oublier que notre province n'a pas de routes. Nous n'avons même pas 1 mètre de route asphaltée. Vous comprenez? Que dire de Macadam alors? Je vous dis qu'il n'y a rien là-bas. Si on parle de Macadam, ça encore c'est très fort. Voilà, les images sont en train de défiler. Là, on voit, ça c'est le territoire de Boudjala. Ouais, ça c'est le territoire de Boudjala. Vous voyez l'état des routes et tout. Il y a beaucoup d'érosions qui se créent dans notre, là c'est le territoire de Boudjala. Et c'est dissimulé partout comme ça dans d'autres territoires. Vous comprenez? C'est comme ça. Mais ça, ce sont les images de Boudjala centre. Là, vous voyez, il y a des érosions par-ci, par-là. Il y a plus ou moins 50 têtes d'érosion. Wow. Et ce que je dis, 5 ans ou 10 ans plus tard, peut-être que... Il y en aura plus. Il y aura plus. Et cet territoire, le centre, n'aura plus lieu. Alors, parlons maintenant, bon, restons ancrés sur votre territoire et tout. Alors, faisons maintenant une fixation sur ces projets de développement à la base de 145 territoires. Je pense que le projet est toujours en cours d'exécution et dans votre province, il y a des signaux déjà où il y a encore quasi rien. Bon, merci beaucoup. Avant d'abord de partir là-bas, j'avais voulu plus marteler sur le Sud-Ubangi. Voilà, Sud-Ubangi, voilà. Avant d'arriver à Boudjala, nous devons d'abord passer par Sud-Ubangi. Tout ce que nous disons, même le projet des 145 territoires, avant que ça puisse arriver à Boudjala, ça doit passer par Sud-Ubangi. Vous comprenez? Donc c'est par là, j'avais voulu plus focaliser dans cette émission par rapport à Sud-Ubangi. Oui, voilà. Et cela n'empêche pas que je puisse... Oui, vous pouvez parler du Sud-Ubangi avant que nous entrons maintenant sur Boudjala. Oui. Voilà. Ce que nous demandons au gouverneur, il doit avoir un bon projet pour le développement de notre province. Voilà. Vous comprenez? Parce qu'en suivant son speech, lorsqu'il avait remporté, il a dit qu'il va transformer les produits agricoles pour le revendre, pas dans un état naturel, pas dans un état brut, voilà, mais plutôt le transformer. Voilà. Mais moi, je me dis, comment nous devons transformer si nous n'avons pas des électricités? Mais là, ça s'arrête pas seulement au gouverneur. Là, c'est un projet national. Qu'est dire du gouvernement national? Est-ce que le pays dans son ensemble jette un coup d'œil de ce côté-là? Parce que il ne suffit pas seulement que vous puissiez être un gouverneur pour mettre de l'électricité dans une province. Là, ça va quand même au-delà du gouverneur qu'il est. Comment est-ce qu'il va s'y prendre? Merci beaucoup. Vous avez raison de le dire, mais moi je dirais que peut-être vous n'avez pas raison. Parce qu'il est l'œil du Fachi dans notre province. Donc c'est le représentant du président de la République. C'est le représentant légal du président. C'est-à-dire, nos doléances, nos recommandations doivent passer par lui et acheminer chez le président. Le président de la République. Donc si le gouvernement central pourrait intervenir dans ces cas-là, c'est lui le gouverneur qui va en parler
au président. Alors c'est quoi d'abord les richesses que égorge votre province du Sud-Ubangi? Parce que quand on parle de ressources naturelles d'une province pour permettre à ces derniers d'avoir un peu la capacité de faire des récoltes de fonds liées à sa propre survie. Alors, que dire encore de la rétrocession du gouvernement national qui n'arrive pas à rétrocéder à assez de fonds à des provinces pour que ces derniers puissent se développer? Mais c'est quoi les richesses qu'égorge votre province qui va lui permettre de se développer? Évidemment, je vous dis que nous avons l'énorme richesse, Voilà, qui est la végétation, qui est la forêt. voilà. Où partout dans le monde aujourd'hui, nous avons des réchauffements climatiques par-ci, Ma par-là. chaleur est qui a mis Mais- tout au beli une épidémie. Je vous dis que pour que solution dans le monde dans les provinces à Sidouba. Bang. Parce que Zamba, oh, abengi Zamba, oh, ezana nous vierge, hein, oh, ezana nous, Zambé dans la na ba- vierge. ezana nous, na ba carbone, Voilà. hein, ba carbone, il y a solo, eza, oh, ezana, La na fille de Sidouba. Bang. Voilà. Donc, Mais comment expliquer province Nabino ils ont égorgé bien fait il y a le lingue kani mais vous n'arrivez pas toujours à sortir un peu le nez du bout et vous restez toujours comme ça dans un sentier bâti? C'est parce que vous n'avez pas vu bon au Kumisaki gouverneur sortant pour dire qu'il fallait quand même Makambu mais tu se retrouver quand la case du départ s'il avait fait au moins des choses mais pourquoi tant de difficultés quand a toujours province Nabino? bon, vous savez que l'affaire du développement ne vient pas brusquement. Hein. Voilà. Il y a des étapes. Il a fait peut-être le premier pas, l'autre va venir faire le deuxième pas. Là où il a commencé, s'il n'avait pas commencé, le second n'allait pas aboutir. Vous comprenez? Donc, Bisika Oyasali, il a déjà un pas. Il y a un autre aussi, un gouverneur Oyaye, à sa vitesse par rapport à Bisika Oyo, successeur Naye, à Salaki déjà. Alors, parlons maintenant de votre territoire de Boutchala, dont vous êtes l'un des ressortissants. Et avec la complexité de la région, on peut toujours revoir ces images-là parce que ça fait très mal. Alors, besoin d'avancer que dire maintenant naba o etali électricité etali mai? Pour ça, je pense pas que mai na courant peut à la ramala ou na Boutchala kuna. Déjà, surtout le makambo électricité nanu na Sidouba. Exactement. Exact. Siko na Boudja to le belangonde. Vous comprendre. Donc biso na Boudja lelo tozo réclamer eza makambo mo miné. O ezo déranger bana ya Boudja la. Ya liboso ezali problème ya 145 territoires. Vous monde. Donc ba fait ya ba fait administratif o tozana ngo c'est-à-dire ba bureau ba nini ezaka o Belgiatika. Vous comprenez? Depuis Belgiakenda ti lelo o la infrastructure africa et ton ramaté. Exacté. Ça c'est l'une ouais, ça c'est le bureau du territoire. Ça c'est le bureau du territoire. Ça c'est le bureau en plein 21e siècle les ana itao et zanango. C'est ça ce que j'ai dit que na bénédiction il y a projet à 145 territoires. Tolinga tozwa un nouveau bâtiment. Il y a bureau administratif. Heureusement qu'il n'a pas limité. Voilà. Mais nous croyons qu'avec nos députés provinciaux actuels et les députés nationaux, nous allons arriver à avoir ces nouveaux. Alors, vous avez dit le tout premier problème, c'est le problème lié à l'infrastructure. Le deuxième, c'est Makamouyanzela. Parce que le territoire n'a pas un pays na moins 4. Vous comprenez? Et ça, Nanzela, Otobengi 300. Kolongo Boudjala. Kolongo Boudjala, 300 wana eza à peu près 32 km. Mais 32 km wana na Jeep 4x4 au Lekate. Vous comprenez? Au Lekate. Bon, imaginez-vous que centre et territoire est accessible. Bon, c'est qu'on a ba fin fond kuna. Ozomona ke eza catastrophe. Yango tozo sing. Na gouvernement provincial. Voilà. Y compris na gouvernement national. Bataille la biso problème il y a 300 wana. Il y a Kolongo Boudjala. Alors, il y a Misato. Et Sukika Wanati. Parce que na Boudjala, tozana une partie où il y a marécageuse, c'est-à-dire aquatique. Voilà. Et na une partie où il y a terrestre. Tozana nzela moko et memaka de Boudjala, ezo sangisa biso na province ya Équateur. Vous comprenez? Et ça à partir d'Autobengango, Boudjala Liginda.
donc wana so lingi o accéder ngo fo le kana ba boitu parce que kuna so to lobi ba linéaire ekota te mais nzela wana na biso eza na tracasserie moko Mareto eza maritime mais eza na tracasserie eza na tracasserie ba tracasser bato na nzela mai ta ni va tracasserie ndeko nanga na biso ke sel nzela oyo ko permettre biso na Bujala to évacuer ba produits agricoles na biso boko tanango na Équateur et transité et à Kinshasa. Eza nzela wana parce que eza pembe. Parce que pour comme rapport à Kula, nzela wana eza susu ya mabe koleka. Vous comprenez? C'est à peu près 74 km, mais 74 km wana pour longwa to koma kuna faut ça la 2 semaines en nzela. 2 semaines en nzela. Moi so za na blora olia ba tomate ba nani poli. Vous comprendre? Donc nzela où eza accessible facilement. Eza nzela ya mai wana. Mais bon on a problème ya tracasserie. Toza na problème ya tracasserie. Mais qui est ces personnes là où bazo tracasser bato? Bon, tracasserie wana eza na 2 volets. Parce que il y a d'abord ba agent, il y a province, il y a Sidou Bangui et puis d'un l'autre côté eza na ba agent, il y a province et Équateur. Vous comprenez? Siko tango bandeko na biso ba futa ka bambongo na bango ba taxi na bango na biloko na bango po ba bima nango ba ya koteka na Kinshasa ba futi ba taxi na Buja. L'été zaka moko malgré tout qu'ils a subdivisé. Mais on suppose que quand on paye à Bujala d'office mutufa kota nango na Équateur. Mais Équateur on ba futa bango lisusu. Siko en Équateur ba ko futa bango lisusu. Et puis peut-être ça double ya o ba futa na Buja. Mais ces personnes là l'état yebi bango quand même. Bon. Yango tozolo baki l'état soki bayebaki yango te yango biso toye na plateau poto loba bayeba parce que biso ba jeune surtout biso ba jeune de to sala ba navette ba nzela wana mi ozo comprendre voilà o loni mwangu bana yo zuma 5 sacs na yo lobi anate ka sur place na kitana mata makini na côté ba mama 250 000 na zuma bon par rapport sur place na Bujala wote on peut-être 50 000 20 000 au moins ki moi marge ezali mais ekoleka te zome bandeko ba uta Kinshasa na biloko na ba sombi po ba kota wana na liginda. C'est aussi un problème. C'est aussi un sérieux problème. Prenons que ko somba moto à Kinshasa $1,200. Mais pour le mwanango à partir kaka ya liginda wana toko mwanango na Bujala. Vous pouvez payer au-delà même de $500-700. Ah, c'est quand même très difficile. Et en gros, on a que Babylone comme longue dans la province, mais on a difficulté à atteindre capitale pourquoi parce que trafic ici quand ils ont les cassés, c'est tellement compliqué. Yango wana tozo ba ke likam o eza base o tozo senga na gouverneur na biso. Moi je pense que c'est un problème qui dépasse même la province du Sud-Ubangi parce que aujourd'hui, moi je pense que c'est un problème un peu général, on trouve ça dans la plupart de nos provinces. Que dire encore de notre douane ici pour au moins qu'il y a un Jeep et à RAV4 en États-Unis à $400 mais pas quand on a bon $5,300. Des gens qui ont au moins à transférer les guinées valeur. Donc c'est tellement compliqué. Yango to lo baki gouvernement que la biso ba paisible population un peu mawa. Vous comprenez? Parmi pe ba tante na biso pa gouverneur ameka un peu kotala pe ba taxe oyo ezo peser sur population ameka pe kolongola un peu ba taxe mususu wana vous comprenez parce que population d'abord azo vivre na condition où eza misérable oui et pas na biso na Sidou Bangui misala ba compagnie ezate. Donc, il n'y a pas ma compagnie, il y a l'État euro permettre, moi, chômage à la diminuer et tout ça. Donc, c'est plus le particulier au bateau œuvrer dans le secteur. Vous comprenez? Ce qui n'a pas d'habitude à Boudia, c'est que je peux avoir comme société, Eza Miluna Guaka. Nini? Miluna Guaka. Miluna Guaka. Miluna. C'est une société de quoi? Oui, c'est une société qui produit du caoutchouc. Du caoutchouc, voilà. Du caoutchouc, du huile de palme. Huile de palme. Donc il a un peu ces diversités-là. Vous comprenez? C'est là où il engage un peu beaucoup de fils de Sidou Bangui, évidemment, parce que cette usine n'a été plantée dans notre territoire. Mais façon au bana mboka baobi qui la kati ya société wana eza déplorable. Conditions de travail. Conditions de travail, donc ils sont comme si bazana en époque coloniale. Kuna peza ate oso ko otoni se kautete ba katolobo. Car au katolobo on aime dessus là. Alors, mais c'est Aristote Ouélé, la télévision c'est le temps, on est aussi un parti par le temps. Alors,
de manière un peu générale, si on doit conclure sur ce sujet, Oui. qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces personnes-là qui nous suivent en ce moment, ceux qui sont ressortissants d'abord de votre territoire de Boutchal et puis de la province de Fidou-Bagui et puis des Congolais en général, Oui. qu'est-ce que vous pouvez leur dire à propos de tout ce qu'on a pu parler ici, des problèmes qui regorgent votre territoire de Boutchal et puis la province du Fidou-Bagui? Bon, ce que moi je vais dire à tous les Congomanes, parce Mhm. que nous sommes tous des Congolais, quoique Surtout. nous soyons dans Sidou Bangui, Bagui, tout mais ça. nous Mhm. sommes tous des Congolais. Voilà. Nous disons au gouvernement central, nous disons au gouvernement provincial de voir ce problème parce que ce sont le digne fils des Congolais, des Congolaises qui souffrent dans cette province de Sidou Le Bangui. Bagui. Mhm. Et notamment, nous demanderons à notre gouverneur de Michel voir Mobonga. Michel Mobonga, de voir le problème des routes, Mhm. de voir le problème de L'électricité. l'électricité, Mhm. de voir le problème de l'agriculture, Mhm. vous comprenez? De l'infrastructure aussi. Des Infrastructures aussi, voilà. vous comprenez? Mhm. Parce que quand on a subdivisé Grand Équateur, nous sommes retrouvés avec 4 provinces. Mais l'Équateur lui-même, il a 2 infrastructures. Vous comprenez? Mais les autres provinces qui restent là, ils sont vraiment chaos. Donc, nous demandons au gouvernement et tous les hommes politiques, Mhm. cette fois-ci, de travailler d'abord pour le bonheur de la population. Parce que nous avons l'impression que les politiques travaillent plus Pour sur leur leurs intérêt. affaires, tout ça là, mais cette fois-ci, le nouveau quinquennat ici du chef de l'État, ils doivent aussi penser à la population qui souffre depuis la longueur du temps. Alors, merci à vous, monsieur Aristote Ouele. Je rappelle que nous avons eu ce réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Wamsa Télévision dans cette émission Tapalais. Vous êtes Aristote Ouele, président national de la JRB, qui est une association de jeunes ressortissants de Boutchala. Boutchala, c'est un territoire qui se trouve dans la province de Fid ou Bangui. Avec vous aujourd'hui, nous avons fait un petit regard dans cette province et puis on a essayé aussi de parler de Boutchala pour voir un peu les problèmes qui regorgent ce territoire et puis la dite province de Sid ou Bangui. Alors, juste un mot de la fin concernant la JRB et puis Boutchala. Question pour nous de se dire déjà au revoir avec vous. Merci beaucoup pour Boudjala. Je dirais, nous devons être unis pour que notre territoire soit développé. Parce que sans l'unité, il est quasiment difficile pour que notre territoire soit développé. Et puis, je demanderai aussi à la jeunesse de s'intéresser aux choses publiques. Voilà. Vous comprenez? Parce que à l'heure actuelle, pour que les jeunes accèdent aux entités publiques, c'est difficile. Nous devons aussi dire au gouvernement, parce que maintenant, à l'heure actuelle ici, tout le monde pensait, donc l'RDC attend le nouveau bébé. Le nouveau bébé qui est le nouveau gouvernement que nous tous nous attendons. Et par là, j'ai dit, nous les jeunes aussi, nous réclamons notre part des choses. Vous comprenez? Parce que dans le gouvernement, nous voyons plus, on a parlé des histoires de la représentativité des femmes dans le gouvernement, nous les voyons. Et il y a l'option qui reste, c'est la représentativité de la jeunesse dans les choses publiques. Parce que dans la longueur des choses, il dit que non, la jeunesse est l'avenir du demain. Moi, j'ai dit, nous devons surchoir cet adage-là. Nous devons dire, la jeunesse, c'est lui qui fait d'un pays sa force. Vous comprenez? Mais quand vous avez un fils à la maison, vous avez des enfants à la maison où vous ne leur préparez pas à la succession, comment alors ils vont gérer les affaires quand vous ne serez pas là? Nous, la jeunesse de Boudjala, nous, la jeunesse de la RDC, nous sommes marginalisés. Et j'interpelle à tout le monde que cette fois-ci, nous voulons voir la représentativité de la jeunesse. Okay. Dans le service public, nous voulons voir la représentativité de la jeunesse. Dans le gouvernement, nous voulons voir la représentativité de la jeunesse dans les entreprises publiques de l'État. Alors, merci à vous, M. Aristote Ouele, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. C'est toujours un réel plaisir de vous recevoir sur ces plateaux. Juste, il y a des dédicaces que personne a salué. Bon, merci beaucoup. Je n'ai pas beaucoup de dédicaces parce que j'ai beaucoup de personnes. Ça sera compliqué. Je dédie alors ma salutation à tous les ressortissants de Sidou Bangui, y compris
les ressortissants de Boudjala, Boudjala. en particulier parce que je suis venu sous le label de la GRB. Je salue aussi tous les membres de la GRB et je profite de leur dire que le 2 juin ici, nous avons l'Assemblée générale et ils doivent venir massivement parce que nous devons traiter les sujets qui vont pousser nos élus à travailler cette fois-ci pour la population de Boudjala. Alors, merci à vous, M. Aristote Wele. Le mission d'aujourd'hui prend fin par ici. Moi, je remercie comme ça M. Jacques Modapa, qui est le porte-parole de l'AJRB et toute la grande équipe technique qui m'a tenu compagnie aujourd'hui. On se retrouve le mardi prochain. Au revoir.